Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où les modalités de la reprise de la Serie A continuent de se préciser. Hier, la Ligue italienne de football a indiqué et entériné qu'en cas de nouvel arrêt du championnat, deux solutions seront appliquées afin de terminer le championnat. La première sera l'organisation de play-offs afin de déterminer le champion, les qualifiés en Coupe d'Europe et les relégués. Ce qui fait dire au Corriere dello Sport que le terrain a gagné. La deuxième solution envisagée en plan B est de déterminer le classement via un algorithme. Évidemment, personne n'espère en arriver là. Autre information officielle hier en Italie, la publication des dates des deux prochains mercato. Pour cet été, il aura lieu du 1er septembre au 5 octobre et l'hiver prochain du 4 au 31 janvier 2021, comme l'indique Tuttosport ce mardi matin. En Espagne aussi, les modalités de la reprise sont précisées au fil des jours. Ce matin, Marca dévoile ce que les joueurs pourront et ne pourront pas faire sur les terrains à partir de jeudi. Ce qui fait la une de l'édition, c'est que les footballeurs ne recevront pas de carton jaune si jamais ils fêtent leur but en s'enlaçant. Ils pourront célébrer librement. 23 joueurs pourront être inscrits sur une feuille de match avec la possibilité de faire 5 changements. En revanche, interdiction de cracher et pas de poignée de main avant le début des rencontres. Bref, quelques réflexes simples à adopter. En Espagne également, le calendrier dévoilé par la Ligue fait polémique. Selon AS, en effet, beaucoup d'équipes dénoncent les différences de traitement et les jours d'intervalle entre deux matchs qui pour certains sont courts lors des 4 premières journées. Le FC Barcelone notamment n'est pas content et pour le journal catalan Sport, le Real Madrid est même tout simplement favorisé pour cette reprise. Les excuses des cadences infernales sont déjà prêtes au sein des clubs de Liga. Enfin, pour revenir à la une de Marca, le journal s'inquiète ce matin pour Vinicius Junior. En effet, avec le retour de blessure d'Eden Hazard, le Brésilien devrait perdre sa place de titulaire au profit du Belge dans l'esprit de Zinedine Zidane. Il va être obligé de se réinventer, explique le média, même si la cadence des matchs devrait lui permettre d'avoir pas mal de temps de jeu. La reprise aussi en préparation en Angleterre et ce matin le Daily Mail nous dévoile une information assez cocasse. En effet, selon le tabloïd, certains clubs de Première Ligue en espionneraient d'autres afin de savoir s'ils respectent bien les règles sanitaires durant les entraînements, afin de constater que tout le monde se trouve sur un même pied d'égalité. La paranoïa s'installe donc en Première Ligue. Autre information outre-Manche ce matin, un double coup dur pour le rachat de Newcastle par un consortium saoudien. En effet, comme le rapporte le Daily Mirror, certains ministres du gouvernement anglais bloquent pour le moment l'opération car ils souhaitent agir contre la diffusion pirate du championnat par une chaîne saoudienne créée il y a quelques années. Elle est soupçonnée d'avoir détourné le signal de beIN Sport, chaîne qatari, afin de diffuser le championnat anglais gratuitement au Moyen-Orient. Autre coup dur révélé par le Daily Express, 16 députés anglais auraient écrit au gouvernement afin de lui demander de bloquer l'acquisition de Newcastle, car ils s'inquiètent de l'image que veut renvoyer l'Arabie Saoudite. En effet, en s'immisçant dans le monde du sport, l'État saoudien veut faire oublier son non-respect de certaines règles concernant les droits de l'homme notamment. Bref, les Magpies ne sont pas encore rachetés. Si c'est le cas un jour, peut-être que les nouveaux propriétaires proposeront quelque chose à Thiago Silva. En effet, comme le rapporte l'équipe ce matin, le défenseur central brésilien va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. C'est un nouveau départ au sein du club de la capitale, après celui probable d'Edinson Cavani. En fin de contrat, O Monstro n'a donc pas vu ses dirigeants lui proposer quelque chose. Cela fait aussi la une du Parisien qui estime que c'est la fin d'une histoire. Thiago Silva était arrivé en 2012 au PSG. Pour être complet sur l'actualité du mercato français, sachez qu'hier, Danijel Subasic a annoncé son départ de Monaco, Jérémy Morel a rejoint Lorient, Corentin Jean a été transféré définitivement à Lens et Paul Bernardoni s'est engagé avec Angers qui a déboursé 7 millions d'euros pour le recruter aux Girondins de Bordeaux. Le mercato aussi en Italie avec selon Tuttosport un échange XXL qui se prépare entre deux cadors de la Serie A, la Juventus et la Roma. Selon le média, 4 joueurs de chaque équipe pourraient porter le maillot adverse la saison prochaine. Bernardeschi, Mandragora, Rugani et Romero pourraient filer du côté de Rome en échange de Zaniolo, Cengiz Under, Justin Kluivert et Cristante. De drôles de combinaisons qui pourraient tout de même permettre à la Juve de recruter de sacrées pépites. Et on termine par un combat de tous les jours, la lutte contre le racisme. Hier, ce sont les mots de Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, qui ont trouvé un écho en Angleterre et qui se retrouvent en une de quasiment tous les quotidiens du pays ce matin. En effet, l'anglais a estimé que dans le monde du foot, les choses devaient changer et vite. C'est ce qui fait la une du Daily Mirror. Sterling a pris l'exemple de 4 ex-internationaux anglais, Lampard, Gerrard, Sol Campbell et Ashley Cole, et a comparé les propositions qu'ils avaient reçues lorsqu'ils ont voulu devenir entraîneurs. Eh bien, Lampard et Gerrard sont aujourd'hui à la tête de Chelsea et des Glasgow Rangers, alors que Campbell et Cole ne voient pas pour le moment leur carrière décoller.
On retrouve les propos de Sterling en une du Daily Star, du Daily Express et même du Times qui a retenu cette phrase. Les entraîneurs noirs sont ignorés. Aujourd'hui, seuls 6 clubs anglais sur les 91 professionnels du pays sont dirigés par un homme noir et aucun arbitre n'est de couleur noire au sein de l'arbitrage anglais. Des chiffres à faire changer et vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Dites non au racisme et à toutes les formes de discrimination. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.